voudrais remercier d'abord d'être là et de remercier d'avoir supporté les travaux pendant les semaines où ils ont eu lieu. Merci de votre patience. J'espère que vous ne le regrettez pas aujourd'hui. Merci, c'est gentil de nous le dire. Merci à nos services, de l'autorité de M. Haro, de leur engagement sur ce chantier auquel nous tenons. Quelques mots pour rappeler l'aménagement de l'avenue d'Azerex. Cet aménagement se fait, certes, quelques années après, mais dans la continuité de l'aménagement de la partie ouest que nous avons réalisé devant le pôle universitaire et qui est une réussite tout à fait exceptionnelle, en tout cas à mon goût et au goût de tous ceux qui pratiquent ces espaces. Et j'avais dit, je souhaite qu'ensuite on puisse faire la partie de la rue Sainte-Catherine au boulevard de l'Atre Cassini dans le même esprit et si possible de la même façon. Vous avez vu que les éclairages ont été quasiment identiques avec des LED. Je remercie le SDE pour cette collaboration, pour l'enfouissement de toutes les lignes. Vous voyez qu'il n'y a pas un seul fil qui vient sur cette avenue polluer la vision de ces espaces. Donc collaboration avec le SDE qui a contribué au financement de l'enfouissement à hauteur de 50%. Je voudrais également vous dire que nous avons essayé, au-delà de l'enfouissement des réseaux, de faire en sorte que l'aménagement soit, je le disais à l'instant, dans l'esprit de ce qui a été fait dans la première tranche. Malheureusement, tout n'a pas été possible. Parce que, oh les Jacqueline, je ne vois pas. Voilà. Tout n'a pas été possible parce que cette partie de l'avenue d'Azerex est moins large que l'autre. De l'autre côté, on a pu tout faire. On a fait un vaste trottoir magnifique, des pistes cyclables double sens, des plantations, etc. Ici, on aurait pu faire la même chose. Il aurait fallu supprimer le stationnement ou le double sens. La consultation des riverains et de tous ceux qui pratiquent ces espaces nous ont démontré que ce n'était pas une bonne idée. Malgré les pressions que nous avions de faire une piste cyclable comme c'était réalisé de l'autre côté, nous n'avons pu le faire, car j'ai souhaité que soit maintenu le stationnement au maximum, tant il y a moins de place qu'avant, et que soit maintenu le double sens. Voilà pourquoi aujourd'hui l'avenue est réalisée telle que vous la voyez. Personnellement, je trouve que c'est plutôt une réussite, même s'il n'y a pas de piste cyclable, et je le regrette. Autre remarque, c'est l'aménagement du rond-point, ici, de tous ces espaces, à côté de la sortie du lycée. Là aussi, ici et à côté, il y a la sortie du lycée. C'était un espace qui pouvait présenter quelques dangers, notamment pour les jeunes étudiants et tous ceux qui pratiquaient. C'est pour ça qu'ont été aménagés aussi des espaces piétonniers tout le long de l'avenue, avec un revêtement couleur miel plutôt que bitume noir, ce qui enjolive bien évidemment l'espace. Les travaux ont été un peu longs et je le regrette. Je remercie une nouvelle fois tous nos services, Guillaume, Christophe et toutes les équipes sous l'autorité de mon excellent adjoint Bruno Laroux. Je voudrais également vous dire que l'aspect végétal n'a pas été négligé puisque dans quelques semaines, quand les plantations vont pouvoir être possibles, il y aura tout le long des espaces que vous voyez autour de nous, là, il y aura des plantations avec de la verdure, des fleurs, etc. Ce qui sera sympathique. Je précise également qu'on a fait une zone 30, on l'a sécurisée au maximum. Je pense que c'était une nécessité. Ceci étant, les zones 30 ne sont pas toujours respectées. Je regarde si j'ai... Où il est Jean-Paul Gerbet? Ah, je te cherchais.
Alors, monsieur sécurité de la ville de Tarbes, les zones 30 n'étant pas toujours respectées, monsieur adjoint, ce serait bien, mon cher ami, que de temps en temps, la police municipale soit là pour s'assurer du respect de ce cheminement. Il y va de l'intérêt de tous et les riverains, je vois, acquiescent. Voilà ce que je voulais vous dire. C'est un investissement quand même important que la ville a assumé seule. Montant total 1 700 000 € pour l'aménagement de la deuxième tranche. Je remercie l'entreprise Guintoli et l'entreprise SPI Batignolles-Mallet qui ont été très actifs sur la partie VRD. Le lot éclairage, l'entreprise SPI City Networks et le coordonnateur SPS Calestrémé de Bizanos. Voilà toutes les personnes. Même les bus, ils peuvent passer, vous voyez, ils passent tranquillement. Hein. Si j'ai oublié quelqu'un, vous me pardonnez. Hein? Oui, mais je l'ai salué tout à l'heure. Je viens de citer l'entreprise. S'il a réalisé les travaux, c'est parce qu'on l'a choisi. Donc le mérite nous en revient à nous en premier. Je suis désolé. Bien. Je souhaite, chers amis, que la suite des aménagements vous satisferont. Je crois que c'est une valeur ajoutée pour tout le quartier, ce qui démontre une nouvelle fois notre volonté de faire en sorte que chaque fois que possible, le cadre de vie de nos concitoyens soit amélioré et sécurisé. C'est, me semble, le cas ici. Je salue mon ami, le directeur du lycée Saint-Pierre et de la Seine. Je remercie tous les élus qui sont ici, nombreux, ce qui est la démonstration de l'intérêt qu'ils portent, et c'est pas la première fois que je m'en aperçois, sur les aménagements qui sont effectués dans la cité. Notre souci, c'est de rendre la vie et la ville meilleures. Quand on embellit le cadre de vie de nos concitoyens, j'ai le sentiment qu'on embellit leur vie. Voilà pourquoi, depuis bientôt 25 ans, nous avons changé, je crois, cette ville en nous investissant et en investissant, comme vous venez de le voir ici, pour faire en sorte que soit amélioré l'environnement qui est le vôtre. Merci de votre présence une nouvelle fois. Merci à tous ceux qui sont présents. Et je remercie les riverains. J'ai plaisir à revoir monsieur et madame Delage, tous les riverains qui sont ici. Il n'y en a pas un qui est mécontent? Non? C'est rare hein, qu'il n'y en ait pas un. Non? Bon, ça va alors. Merci à toutes et à tous. Voilà, je vous souhaite une bonne journée.